Donc, Billy, ça fait une couple de fois qu'on on est ensemble dans le podcast. Aujourd'hui, on n'a pas un sujet aussi spécifique que les autres fois. J'aimerais ça parler un petit peu du livre d'Ecclésiaste. Euh, et le livre d'Ecclésiaste, je trouve que c'est un livre qui est vraiment intéressant. Puis, il y a une chanson, je ne sais pas si tu connais la chanson Turn, Turn, Turn par le groupe The Birds. Non, 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 je connais pas cette chanson-là. Non, pour ceux qui écoutent le podcast, je vous invite à aller le regarder, là. Mais Mhm. c'est quand même une vieille chanson. Euh, toi aussi, je t'invite à la regarder, en fait, là, à aller l'écouter. Tu sais, dans le temps des Beatles. Je sais pas si c'est dans le temps des Beatles ou avant le temps des Beatles que ça a été écrit là, comme Hmm. chanson. Là que ça a été produit, je veux dire. Puis c'est les paroles de Ecclésiaste. C'est dit, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre, un temps pour être heureux, un temps pour être triste. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire de ce passage-là. Ben oui. Puis, tu sais, la chanson, je l'aime beaucoup, mais aussi le livre d'Ecclésiaste, je trouve ça intéressant de voir que, tu sais, comparé à tu sais, d'autres livres de la Bible, l'Ecclésiaste va beaucoup tu sais, dire que oui, tu sais, il y a des temps qui vont être bien, des temps qui vont être mauvais. Puis c'est comme ça Mhm. que tu sais, le monde est fait, la vie est faite. Ouais, c'est tellement vrai parce que le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre que j'admire. J'admire beaucoup. Ben, ça a été écrit par le roi Salomon, Ouais. le fils de David. C'est un livre qui fait beaucoup réfléchir parce que Salomon, lui, il avait un don particulier, un cadeau qu'il avait reçu de Dieu qui était la sagesse. C'est la capacité, ou du moins l'aptitude de comprendre le monde qui nous entoure et aussi de trouver des solutions par rapport à certains problèmes ou certaines difficultés qui nous posent des difficultés dans notre vie. En tout cas, mais il y a plein d'histoires qui sont arrivées, qui sont déroulées avec Salomon où il a pu résoudre des problèmes. Par exemple, il y avait deux mamans qui étaient venues vers lui pour réclamer, pour dire que le bébé appartient à elle, puis il fallait qu'il trouve c'est qui était la vraie maman, c'est qui était la vraie mère. Mais en fait, c'est très intelligent. Ouais. Et moi, personnellement, j'aurais pas su comment, je sais pas comment j'aurais pu faire ça, moi. Comment j'aurais pu trouver une solution Ouais, pareille. justement, c'est ça l'histoire que j'avais en tête avec ce que tu dis. C'est que, dans le fond, il a dit, regarde, vu que les deux femmes disent que le bébé est à eux, on va prendre le Mhm. bébé, on va le couper en deux, chacun va avoir une moitié. Puis là, une des Ouais. deux femmes qui était comme, oui, 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 c'est parfait, on va faire ça. Puis l'autre était comme, non, 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 c'est correct, c'est son bébé à elle, c'est son bébé à elle. Puis là, Salomon Mhm. a jugé que celle qui était prête à tu sais, pas avoir le bébé, c'était elle la Mhm. mère, parce qu'elle aimait mieux que ce soit une autre femme qui élève son enfant que de le voir mourir. Aïe, 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 Ouais, c'est très profond, ça, c'est très profond. ouais, Ouais, le truc, c'est que ce que j'aime avec Salomon, et en fait, il y a deux extrêmes dans son histoire. Parce que il a écrit l'Ecclésiaste, c'est en fonction de ce qu'il a vécu sur Terre, en fait. mm, C'est le truc, c'est que dans sa vie personnelle, ou dans sa vie de tous les jours, il a vécu toutes les choses que nous, en tant qu'êtres humains, nous voulons vivre ou nous souhaitons vivre, par exemple. Ça veut dire qu'il a déjà eu, il a eu beaucoup d'argent, il était extrêmement riche, il a eu du pouvoir, c'était un roi, il a eu beaucoup de femmes, il a eu beaucoup de plaisir, et il a fait beaucoup de choses qu'un humain moyen pourrait faire dans sa durée de vie sur Terre, en fait. Mais le truc, c'est que ce qui est un peu touchant par rapport à ça, à la fin, il a dit que tout ce qu'il avait fait dans sa vie personnelle, tous les plaisirs qu'il a vécus, toutes les connaissances qu'il a pu faire, toutes les choses qu'il a pu découvrir dans la nature, les connaissances qu'il a pu accumuler tout au long de sa vie, il a dit que tout cela n'a jamais valu la peine. C'est, en fait, c'est comme, en fait, c'est un peu surprenant d'apprendre ça, mais
tu as la sagesse, tu as un roi, premièrement, tu as le pouvoir, tu as beaucoup de sagesse, puis tu as découvert beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses, puis tu as mangé des mets qu'une personne moyenne ne mange pas. Tu as vécu en fait, dans des maisons, dans des palais, tu t'es vêtu d'habits somptueux, puis malgré ça, tu dis qu'à la fin, que c'était une perte de temps, en fait. C'est pour ça Ouais. qu'il dit Dans vanité. Ecclésiaste 1, verset 2, ça dit euh, vanité des vanités. Tout Mhm. est vanité. Tout Exact. Je veux dire que c'est n'importe quoi. Tout ce qu'il a vécu, c'est n'importe quoi. Mais ce qui est encore, ce qui a attiré mon attention, c'est que c'est à la fin du livre d'Ecclésiaste quand il dit que c'est ici la fin du discours, craignez Dieu et observer ses commandements. Ça veut dire que lui, ce que lui aurait fallu faire quand il était plus jeune, il aurait dû suivre la voie de Dieu, observer ses commandements. Là, sa vie ne serait pas euh, vanité des vanités, en fait. Ouais. Là, c'est sûr que le plus jeune on est, quand on apprend ça, le mieux c'est. Mais des fois, Mhm. tu sais, chacun va avoir son propre cheminement. Lui, c'est peut-être ça que ça l'a pris pour réaliser ça à la fin, là. Exactement. Comme Jésus a dit, tu sais, faut, je vais mal le dire, là, mais c'est aussi dur de rentrer au paradis que d'un chameau de rentrer dans une aiguille, là, dans le trou d'une aiguille. Mhm. Justement, comme tu dis, il était riche, lui, il avait le pouvoir, tu sais, le même, tu sais, c'est encore plus que les rois, hein, puis les présidents, premiers ministres d'aujourd'hui, là, il y avait un droit de vie ou de mort sur tout le monde, en réalité, là. À Mhm. cette époque-là, tu sais, il n'y a pas de droit humain encore, là, tu sais, si quelqu'un ne l'aime pas, il envoie quelqu'un le faire tuer, puis c'est tout, là. Puis, puis c'est malgré tout, fait que c'est ça, tu sais, lui, il a pris, c'est beaucoup pour réaliser finalement, tout était futile. Toutes les choses qu'il y avait, c'était futile. Exact. Le truc, c'est que dans la vie de Salomon, vu que à la fin de sa vie, il a dit que tout ce qu'il a vécu, c'était une perte de temps, en fait. La vraie expression, c'était une perte de temps. Ce que je remarque, c'est que c'est comme s'il dit que la priorité dans sa vie serait de marcher avec Dieu. La priorité dans sa vie serait de marcher avec Dieu. Le truc, c'est que j'ai remarqué que à travers la parole de Dieu, Dieu nous explique euh, il nous explique que il y a quelque chose que nous avons besoin en fait. Parce que tant et aussi longtemps que, que nous ignorons la parole de Dieu, on est enchaîné. Et le fait qu'on est enchaîné, il faut qu'on retrouve la liberté. Et le truc, c'est que la clé de la liberté, c'est la connaissance. Et la clé de la connaissance, c'est la vérité. Et la clé de la vérité, c'est le manufacturier. Ça veut dire que le manufacturier, c'est la seule personne qui connaît la vérité par rapport à son produit. Toute autre personne qui parle du produit n'a que des opinions. C'est juste ça. Ça veut dire que quand un manufacturier, en fait, nous vend un produit, lorsqu'on reçoit le produit, par exemple, si je prends par exemple mon téléphone cellulaire, OK? Le téléphone cellulaire, mon téléphone cellulaire, ou du moins tout téléphone cellulaire, tout produit, ils viennent avec un petit livre. Ce petit livre, on l'appelle le manuel d'utilisateur. Maintenant, si je pose la question, combien de temps qu'une personne moyenne prend-il pour lire ce qui est écrit dans le manuel? Combien de gens qui font ça? 0 seconde. C'est peut-être genre 0,01 seconde, là, parce que techniquement, de prendre et lire manuel d'instruction, il doit y avoir beaucoup de monde qui le fait, là, mais ça va pas plus Exactement. loin que ça. Exactement. Mais le truc, c'est que ce que
ce que la Bible nous dit, en fait, il nous dit que, juste pour rejoindre avec Salomon un peu plus tard, ce que la Bible nous dit, c'est que en fait, l'homme a un grand ennemi. Et le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est c'est l'ignorance. Hmm. D'où la raison pour laquelle que Dieu nous dit dans sa parole, si on lit ensemble dans le livre d'Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, ça veut dire que on a besoin de la connaissance. D'où la raison pour laquelle nous qui sommes le produit de Dieu, Dieu nous envoie avec un manuel, le manuel d'utilisateur. Et dans ce manuel, il nous dit comment vivre notre vie, comment on doit se comporter. Et ce qui est arrivé, c'est que Salomon il n'a pas appliqué ce qui est écrit dans le manuel. Je ne sais pas s'il l'a lu personnellement, mais il n'a pas appliqué ce qui est écrit dans le manuel, ce qui lui a conduit à faire les erreurs qu'il a faites. Mais à la fin, il s'est dit que j'aurais dû me prononcer, ou du moins me focaliser sur la voie que Dieu avait déjà tracée. Et ce que je remarque, c'est que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, il a une priorité. Sa priorité, c'est quoi? La priorité de Dieu a toujours été une seule chose. Ce n'est pas ce n'est pas deux, trois, ou peut-être, ça a été une seule chose. Et la priorité de Dieu, ça a toujours été le royaume de Dieu. C'est ça sa priorité. C'est pour ça que si on regarde dans le livre de Matthieu 6, verset 31, ça nous dit ceci, je le lis, je le lis, Oui. ça dit que ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Puis, ça continue, et puis là, Jésus continue, il dit que votre Père céleste sait que vous avez besoin. Ben, je répète, il dit que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Puis là, la partie intéressante, c'est quand il dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que beaucoup de gens ignorent la priorité de Dieu. Beaucoup de gens mettent à côté la priorité de Dieu. Et le truc, c'est que lorsque Jésus était venu sur terre, quand Jésus parlait, euh, son message principal, c'était le royaume. C'est pas n'importe quel royaume, mais c'est le royaume de Dieu. Et le truc, c'est que quand on parle de l'évangile, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, ce n'est pas le calvaire. Annoncer l'évangile, ce n'est pas dire que Jésus est mort, crucifié, puis ressuscité. Ça, c'est pas l'évangile, ça. L'évangile, c'est le royaume de Dieu. Et si on regarde dans le livre de Matthieu 24, si je me rappelle de mémoire, ça dit que aller partout annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et cette bonne nouvelle sera prêchée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'il y a un royaume qui va venir sur terre. Et ce royaume sera le royaume de Dieu. Vous voyez? Le truc, c'est que Salomon, lui, c'était un roi. Il avait son royaume. Mais le royaume de Salomon a pris fin. Mais le royaume de Dieu qui s'en vient, il prendra jamais fin. De la raison pour laquelle que Salomon, lui, il a eu ce regret. Il a dit que j'aurais dû me focaliser sur le plan de Dieu et faire partie du royaume éternel qui va établir bientôt sur terre. Tu dis quelque chose c'est plusieurs choses qui me viennent en tête avec ce que tu dis là, mais dans les dernières choses que tu as dit, c'est ne pas se soucier de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va porter, de se soucier du royaume de Dieu. Puis ça, Mhm.
tu sais, présentement, tu sais, on est beaucoup dans des incertitudes politiques. On entend beaucoup parler de, tu sais, les États-Unis, je pense à l'exemple le plus flagrant. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, avec l'élection qui s'en vient cette année, Trump contre Biden, tu sais, c'est une grosse division. Puis, tu sais, ça va beaucoup plus loin que ça, mais il y a beaucoup de monde qui va avoir une certaine incertitude aussi avec l'inflation, avec l'argent. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans un mindset, en train de trop focaliser là-dessus, qui se dit, oui, mais si je ne mets pas d'efforts sur tu sais, être capable de payer tu sais, mes comptes, être payé pour ma nourriture, tu sais, je vais être dans la rue, les temps sont durs, puis qu'il n'y a pas nécessairement le temps ou l'esprit de se focaliser sur le plan de Dieu. Ben, ce que je dirais à cette personne, c'est de, premièrement, il faut que cette personne fasse l'expérience, fasse une expérience avec Dieu. Si la personne, tout dépend qui est la personne, si c'est une personne qui est croyante ou si c'est une personne qui est non croyante. Euh, Comme l'approche va être différente en fait. Mais je vais aller avec la personne qui est croyante. La personne qui est croyante, par exemple, je dirais à cette personne d'apprendre à faire confiance à Dieu. Et le truc, c'est que pour faire confiance à Dieu, on a besoin de savoir c'est quoi son plan pour nous. Parce que c'est normal de se poser ce genre de questions. Parce que chaque être humain sur Terre, maintenant, on est à peu près 7 milliards d'habitants, peut-être même 8 milliards On d'habitants sur approche Terre. plus du 8 que du 7, mais oui. Ah, voilà, on est à peu près 8 milliards d'habitants sur Terre. Alors, chaque être humain se pose une de ces questions, ou du moins même, je pourrais dire, ces 5 questions. La première question qu'un être humain se pose, c'est qui suis-je? La deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais ici? La troisième question, c'est qu'est-ce que je peux faire? La quatrième question, c'est d'où est-ce que je viens? Et la cinquième question, c'est où est-ce que je m'en vais? Et le truc, c'est que par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, toutes les tumultes qui arrivent, les gens veulent savoir où est-ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qui Mhm. va arriver dans le futur. Mais d'où la raison pour laquelle que Jésus nous a dit ici de ne pas nous inquiéter de toutes ces choses. Parce qu'il dit que c'est les gens qui ne me connaissent pas qui s'inquiètent de toutes ces affaires-là. Mais ceux qui me connaissent ne font pas ce genre de choses. Ils n'agissent pas ainsi. Alors, il donne ce conseil. Il dit que de chercher premièrement son royaume et sa justice. Mais quand on essaie de décortiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Chercher le royaume. Et chercher premièrement veut dire priorité. Et quand on dit chercher le royaume et la justice, justice veut dire la droiture. Maintenant, si on cherche, il faut le trouver. Maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver le royaume de Dieu? Maintenant, pour trouver le royaume de Dieu, il faut trouver le roi. Alors, euh, on se rappelle que Jésus, qui est dans la Bible, qui est le Fils de Dieu, il a dit qu'il est le roi, le roi des rois. Il dit que c'est lui qui est le roi, en fait. Et rappelle-toi qu'au départ, je t'ai dit que Euh, pour être libre, il faut avoir la clé de la connaissance. Et pour avoir la clé de la connaissance, il faut avoir la clé de la vérité. Et pour avoir la clé de la vérité, il faut rencontrer le manufacturier. Alors, Jésus a dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si on a la liberté, on a besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Et si on a la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, il nous faut la clé de la vérité. Mais si on a Jésus, on a la clé de la vérité, en fait. Et Jésus aussi, c'est lui qui nous a créés. Eh bien, on a toute la vérité au complet. Oui. Euh, une autre chose là, que tu dis qui me fait penser à une question. Je sais pas si tu connais Jordan Lee Peterson. Oui, je le Ouais. connais. Une chose que j'ai entendu dire, c'est que la connaissance, c'est une mauvaise chose. Euh, Mhm. je me souviens pas exactement les mots qu'il a dit, mais il dit le monde qui vont se baser sur leur connaissance, souvent c'est du monde qui sont
sais, qui vont pécher, mais lui, il dit que qu'ils sont du diable là, avec ses expressions à lui. Là. Euh, Mhm, et que de vouloir connaître des choses, c'est mauvais, puis ça nous éloigne de Dieu. mhm. Le truc, c'est que euh, euh, il y a un passage, je me rappelle qu'il y a une pensée qui dit que euh, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Dans le sens que là où je veux en venir, c'est que la connaissance, la connaissance, je vais faire attention par rapport à ce que je vais dire. La connaissance, c'est une bonne chose, mais toutes connaissances ne sont pas bonnes. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? La connaissance qui est la bonne connaissance, c'est la connaissance de la vérité. Ça, c'est la bonne connaissance. Et si on n'a pas la connaissance de la vérité, eh bien, on est dans l'erreur. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à travers notre histoire, l'histoire de l'humanité. Par exemple, si je prends l'exemple des croisades. Les croisades, c'était des fanatiques, des gens qui pensaient avoir une connaissance absolue à cause d'une erreur théologique. Et là, ils ont commencé à faire convertir les gens par l'épée. Pour prendre un autre exemple, Hitler, lui, dans sa tête, il pensait qu'il avait la connaissance qui dit que la race aryenne, c'était la race parfaite et tous les autres humains qui sont sur Terre, c'était des sous-hommes et on devait tous les éliminer. À cause de cette mauvaise connaissance, alors des millions de personnes ont perdu leur vie. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut se focuser sur la connaissance de la vérité. Et qui a la vérité? C'est Jésus. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je voudrais ajouter aussi, tu sais, avec justement qu'est-ce que Jordan Lee Peterson dit. Euh, je suis pas d'accord avec ce que lui il dit, mais je serais d'accord au point que souvent, c'est de vouloir chercher la connaissance, de connaître plus de choses. Tu sais, ça peut être de vouloir connaître plus tu sais, sur Dieu, puis tu sais, de pouvoir connaître les vérités, qui est une chose. Puis même si tu sais, la vérité, tu sais, j'engloberais beaucoup d'affaires comme tu sais, la science, essayer de comprendre tu sais, les atomes, de comprendre comment que le fonctionnement des choses tu sais, du monde existe. Tout ça peut, tu sais, fait partie tu sais, savoir qu'est-ce qui est vrai dans le monde. Mais si c'est pour connaître, c'est bien. Mais il y a beaucoup de monde qui vont vouloir tu sais, apprendre et connaître des choses pour se valoriser eux autres mêmes. Puis c'est, je pense, en ce point-là que là, c'est une mauvaise chose. Exact. Et le truc, c'est que si, mettons, quelqu'un essaie d'apprendre à la connaissance de la vérité de la Bible, alors il applique le message de Jésus, comprend le message du royaume de Dieu, cette personne est dans le bon chemin. Ouais. Alors tu ne peux pas dévier de ce chemin-là. Alors, ce qui me... Là, on va entrer dans un autre point. Le truc, c'est que... euh, bon, je ne vais pas entrer dans ce point-là. Je ne vais pas entrer dans ce point-là. Parce que c'est très... c'est c'est un sujet très délicat, en fait. Euh, en tout cas, si, mettons, tu as une question qui pourrait faire avancer notre discussion, puis si je vois qu'il n'y a pas d'autres débouchures, puis il faut que j'en parle, ben, je vais en parler. Mais Là, sinon, t'es comme trop. Tu veux parler de quelque chose, mais pas le dire. Là. T'es comme. Là, tu mets un peu trop d'emphase là-dessus là, pour pas que je te laisse parler d'autres choses. Là. mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est quoi Mais ton. quand, Ouais. oui, mais quand même, on est parti de l'Ecclésiaste pour arriver là où on est maintenant. Le truc, c'est que mais
La question que je me pose personnellement, c'est quoi la leçon qu'on peut tirer de ce personnage et de son livre? Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'il a faites qu'on aurait aimé faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a faites qu'on n'aurait pas aimé faire? Ou du moins, qu'est-ce que cela nous apprend sur notre vie personnelle et, comment on peut interagir dans notre société par rapport à ces bonnes choses que lui, il a appris et comment aussi nous, on peut apprendre aussi de ce qu'il a appris. Je pensais à ça, je me posais la question euh, soudainement. Ben moi, qu'est-ce que, personnellement, la plus grosse leçon que j'ai du livre d'Ecclésiaste, c'est que tu sais, la vie, le monde, les situations, tout ça, plein de choses qui vont être hors de notre contrôle. Mhm. Puis, tu sais, souvent, on essaie de contrôler tu sais, le futur. Euh, Puis ça sert à rien. Au final, tu sais, peut-être, tu sais, je dis que ça sert à rien, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses comme choisir la carrière que tu vas faire, tout ça, ça c'est quand même des choses en même, ça peut être important, mais tu sais, de vouloir trop avoir un contrôle du futur, des choses qui vont se passer, c'est impossible. Tu sais, ça amène à rien. Et il faut accepter tu sais, qu'il va y avoir des jours que ça va être heureux, des jours que ça va être triste. Tu sais, tout le monde, on va avoir tu sais, des séparations. Ça peut être perdre son travail, perdre un être cher. On va tous vivre ces choses-là avec des journées tristes, mais tu sais, on va avoir des journées qu'on va rencontrer tu sais, la personne de notre vie, avoir des enfants qui vont naître, tu sais, avoir une nouvelle carrière, plein de choses comme ça. Et puis c'est tout ça, ça fait partie de la vie, le bon, le mauvais. Il faut juste accepter que c'est ça. Ouais. En parlant du futur, le truc, c'est que ça a attisé un peu mon attention, ça a attiré mon attention par rapport à ça, par rapport au futur. Les gens qui essaient de contrôler le futur, c'est difficile de contrôler le futur. Ou du moins, même, on ne peut pas contrôler le futur. On ne peut rien y faire. On voit juste le temps passer. Le truc, c'est parce que nous sommes dans le temps, en fait. Et le fait qu'on est dans le temps, alors tout ce qui se passe dans le temps, alors il faut qu'on s'y fait avec. On ne peut rien y faire en fait. Mais il y a un concept que j'ai appris. Le truc, c'est que beaucoup de gens disent que le futur est devant nous. Mais c'est pas nécessairement vrai. Le truc, c'est que le futur n'est pas devant nous. En fait, le futur est en nous. Alors le truc, c'est que euh, le le futur d'une personne est dans la personne. Par exemple, euh, euh, le futur d'une orange est dans l'orange. Parce qu'à l'intérieur de l'orange, il y a des pépins. Et si on pourrait prendre les pépins peut être, on pourrait dire que les pépins, c'est quand même un oranger. En fait, les pépins c'est un arbre, en fait. Alors, c'est pour ça que le futur de l'orange est dans l'orange. C'est pour ça que j'ai compris que le futur de l'être humain est dans l'humain. Ça veut dire que dans l'être humain, on a un potentiel caché qu'on doit découvrir et qu'on ne découvre pas. La raison pour laquelle qu'on ne le découvre pas, c'est parce que nous ne faisons pas les bons choix, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour découvrir ce potentiel caché en nous-mêmes? Maintenant, pour le découvrir, alors, il faudrait rencontrer son manufacturier. Tu te rappelles que j'ai dit que le manufacturier, c'est la seule personne qui connaît la vérité par rapport à son produit. Mais là, Ouais. il y a un problème qui se pose. Le truc, c'est que lorsqu'on lorsqu'on rencontre notre manufacturier et notre manufacturier nous présente notre vrai nous-mêmes, on a peur et on refuse de l'accepter automatiquement. C'est humain. Le manufacturier nous présente notre vrai nous-mêmes, il dit, c'est la personne que tu es. Puis là, on refuse de l'accepter, on dit, non, c'est pas moi. Je donne un exemple. Moïse. Ouais. Moïse, lui, il gardait les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et le truc, c'est que dans la tête de Moïse, il dit qu'il était un berger. Moi, je suis un berger, je vais grandir,
vieillir comme un berger et mourir avec le bâton du berger dans la main. En fait, dans sa tête, c'est ce qu'il avait en tête. C'était ça son mindset. Mais lorsqu'il a rencontré le manufacturier, le créateur, le grand manufacturier, il lui a dit, tu es, Moïse, tu n'es pas un berger en fait. Tu es le libérateur du peuple Israël et tu seras mon messager. Et en plus de ça, tu seras aussi un premier ministre. C'est toi qui vas diriger le peuple Israël. Et en plus de ça, tu seras l'auteur du livre de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. 5 livres tu vas écrire et même plus. Qu'est-ce que Moïse a dit? Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il refuse de s'accepter. Lorsque le manufacturier lui a montré qui il est réellement, alors il refuse de l'accepter. Un deuxième exemple, Gédéon. Gédéon était dans une grotte, il se cachait à la vue de ses ennemis, jusqu'à ce que le manufacturier l'a dit, Gédéon, tu es un puissant guerrier, tu vas délivrer le peuple Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, 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 non. Dans ma famille, il n'y a pas de guerrier là. Je suis qu'un simple homme, tout ça. Il a trouvé toutes sortes d'excuses pour essayer d'esquiver parce que il ne voulait pas s'accepter lui-même. Quand le créateur ou le manufacturier lui a montré son vrai visage dans le miroir, ça c'est toi, il a refusé. Ça veut dire que toi, Benoît, moi je te parle, le but de Dieu pour toi, c'est que tu sois le Premier ministre du Québec. Je ne sais pas si je parle avec un futur député ou un futur CEO d'une grande organisation, ou du moins même, je ne sais pas avec qui je parle. Tu vois? Même toi aussi, tu me parles, tu ne sais pas qui je suis dans mon fond intérieur. Le potentiel que Dieu a mis en moi, c'est moi qui dois le découvrir, l'exploiter et le chercher. D'où la raison pour laquelle que j'ai découvert que le futur n'est pas devant nous, mais en nous-mêmes.